Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le jeudi 16 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera ce premier ange. Choix numéro 2, ce sera cet ange-ci. Choix numéro 3, ce sera celui-ci. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de sens interdit. Donc ici, on vous dit que vous êtes dans la mauvaise direction au niveau sentimental. Donc ici, peut-être que vous vous intéressez à une personne et on est en train de vous dire que c'est pas la bonne personne. Ici, peut-être que vous avez commencé une relation et vous voyez les drapeaux rouges. Vous savez que vous n'êtes pas connecté à cette personne. Vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche et on vous dit vous n'êtes pas dans la bonne direction. Il y a un sens interdit. Vous avez pris ce sens interdit. Là, on vous fait des grands signes. Je pense que vous devez avoir des synchronicités. Vous devez avoir des messages qui vous disent vraiment que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Alors ici, que vous soyez en relation avec une personne, que vous soyez dans une direction avec une personne, peut-être qu'ici au niveau célibat, on vous dit que il serait peut-être temps maintenant d'arrêter votre célibat et de vous ouvrir de nouveau à l'amour. On vous dit qu'ici le célibat n'est pas la bonne solution par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre passé. Alors que vous viviez un célibat pour guérir, pour vous reposer, pour vous remettre en forme, remettre en cœur votre cœur en forme, pardon. Oui, mais on vous dit qu'il va falloir y penser sérieusement à vous ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ou la direction que vous avez prise, posez-vous la bonne question. C'est pas vraiment la direction qui vous est destinée en fait. Ici, c'est ce qu'on va vous faire comprendre. Vous n'êtes pas sur la bonne route. Donc ici, soit c'est pas le bon moment par rapport à une relation que vous êtes en train de vivre, par rapport à une relation qui vous intéresse, par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez faite, on dit non, c'est pas cette personne-là, non, c'est pas le bon moment. Il y a trop de drapeaux rouges, hein. Peut-être que cette personne n'est pas libre, donc forcément, ne vous intéressez pas à une personne qui n'est pas libre. Vous pourrez vous intéresser à cette personne lorsque celle-ci aura décidé de se libérer et de se séparer de son autre, si c'est son choix, si c'est son désir, bien évidemment. Donc ici, on vous dit que vous faites fausse route. Attention à ça, vous faites fausse route dans votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition, vous le savez. Hein. Ici, ce qu'on vous dit, c'est... Alors là, franchement, vous le savez. Et là, on insiste. Hein. On vous dit, ça, c'est un message supplémentaire. Vous dites, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous savez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous savez que ce n'est pas la bonne personne qui est faite pour vous. Pourquoi persistez-vous? Pourquoi continuez-vous avec cette personne? Pourquoi vous entêtez-vous à aller dans cette direction? Votre intuition vous le dit. Vous le savez au plus profond de vous que c'est pas pour vous. Donc ici, pourquoi je réitère ma question, pourquoi insistez-vous? Est-ce que c'est par peur de vous retrouver tout seul ou toute seule? Est-ce que parce que vous dites, non, je vois pas pourquoi, cette personne quand même elle a de belles qualités, physiquement elle me plaît, ou il y a ça ou ça qui me plaît, mais c'est pas suffisant. C'est pas parce qu'elle a de belles qualités qui vous plaisent, mais si par ailleurs vous vous dites non, là ça colle pas, par exemple vous croyez en la réincarnation et cette personne va vous dire mais non, c'est du grand n'importe quoi. Vous êtes éveillé au niveau spirituel et cette personne ne l'est pas du tout, à un moment donné ou à un autre, forcément ça va bloquer. Ça risque d'être aussi une raison de rupture également. Donc ici, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti, écoutez votre guidance intérieure. Elle vous dit que vous n'êtes pas avec la bonne personne, ou elle vous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous ne vous intéressez pas à la bonne personne. Alors on vous dit ici de patienter en fait, soyez patient et patiente, les choses vont évoluer et vous allez être mis sur le bon chemin, vous allez être mis dans la direction de la bonne personne. Si vous persistez dans cette direction-là, forcément la rencontre avec la personne qui est faite pour vous, la personne qui pourra vous accompagner un temps certain ou un certain temps, va être repoussée en fait. Hein. Donc ici, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure, vous n'allez pas dans la bonne direction. Et vous le savez, et vous le savez.
Ici, en conclusion, on vous dit non. Bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas plus clair ici. Hein. Si vous avez une question concernant une personne à l'heure actuelle, est-ce que cette personne m'intéresse? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose avec cette personne? Non. J'ai comment débuté une relation avec cette personne, mais il y a des choses qui coincent. Est-ce que ça va évoluer dans le bon sens? On vous répond non ici. Donc réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de vivre. Réfléchissez bien au chemin que vous êtes en train d'emprunter. On vous dit non, ce n'est pas la bonne direction. Et vous le savez, au plus profond de vous, vous le savez. Alors, vous voyez pourquoi vous n'arrivez pas à vous séparer de cette personne, voyez pourquoi vous persistez dans cette direction, mais on insiste, hein, on vous dit non, sens interdit et non. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Quel conseil vous donne-t-on? Je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Non, dites ce que vous avez sur le cœur et vous allez vous apercevoir à quel point la personne avec qui vous êtes, forcément sa réponse risque de vous décevoir. En tout cas, ça va coincer en fait. Hein. Et vous allez vous dire non mais ça, je peux pas continuer dans cette voie-là, ça me correspond pas du tout. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. Oui, soyez dans la bienveillance hein, ici. C'est pas parce que cette personne ne vous correspond pas qu'elle ne correspond pas à quelqu'un d'autre. C'est juste que vous n'êtes pas compatible en fait. Hein. Donc ici, exprimez-vous avec sincérité et authenticité et vous verrez que votre intuition sera confirmée et vous verrez que vous faites fausse route. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Eh bien écoutez, hein, ce sont des sacrées énergies. En tout cas, les cartes sont claires ici. Vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici. Oula. Quels sont vos messages ? On vous parle de guérison, donc ici vous avez peut-être commencé un travail de guérison, vous êtes en train de faire un travail de guérison, alors peut-être que vous avez un thérapeute, peut-être que vous avez un coach aussi qui vous aide à progresser, à comprendre quelles sont vos blessures, est-ce que c'est par rapport à votre vie passée au niveau sentimental, peut-être que vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui, mais quand vous voulez que cette relation marche, peut-être que vous voulez que cette relation évolue, vous vous êtes posé les bonnes questions, donc vous avez entamé un travail pour comprendre votre vécu passé au niveau sentimental, pour voir comment vous pouvez évoluer, comment vous pouvez ne plus vous retrouver dans certains schémas, comment vous pouvez ne plus vous engager dans des relations qui vont vous blesser également, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Hein, il peut y avoir un début de travail, peut-être que vous avez commencé ce travail-là, en tout cas vous êtes sur la voie de la guérison, ou vous êtes en train de guérir en tout cas, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez, vous êtes bien aligné sur la compréhension que vous voulez avoir de ce que vous avez attiré jusqu'à présent pour éviter de continuer à attirer des énergies qui ne vous correspondent pas et qui ne vous épanouiront pas. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici on est vraiment sur la voie de guérison, on veut vraiment évoluer, on veut vraiment grandir par rapport à ça, on veut franchir un nouveau cap, se diriger vers une nouvelle étape de sa vie sentimentale, on veut pouvoir s'épanouir et vraiment vivre, rencontrer la bonne personne faite pour nous, pour pouvoir s'épanouir au niveau sentimental, au niveau amoureux, pour vivre une belle relation en tout cas. Donc c'est plutôt joli, hein. Ici on a fait les démarches qu'il fallait pour avancer en fait. Ici on vous parle de quoi ? On vous parle de piment. Il y a une relation passionnée qui vient vers vous, en tout cas peut-être que vous êtes en train de vivre une relation passionnée, une relation ici pimentée, c'est une relation qui est vraiment caliente. Ici, si vous cherchez une guérison au niveau sensualité, au niveau charnel, au niveau sexuel, eh bien vous l'avez avec cette relation. C'est une relation qui va soit rentrer dans votre vie, soit qui est déjà présente dans votre vie. Peut-être que c'est votre conjoint avec qui vous êtes en train de construire quelque chose aussi, avec qui vous vivez quelque chose de vraiment très passionnel. Hein. Ici, il y a vraiment une véritable connexion au niveau du chakra sacré. Vous êtes vraiment en osmose, vous êtes vraiment complémentaires. Vous vous apportez exactement ce dont vous avez besoin au niveau charnel. Hein. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, c'est vraiment une belle relation qui vous permet de guérir, qui vous permet de vous reconnecter à vous, qui vous permet de reprendre confiance dans votre pouvoir de séduction, dans votre pouvoir
dans votre charisme, dans votre pouvoir de flirt aussi, de capacité de flirter, de plaire également. Donc ici, on a envie d'être séduisante, on a envie de charmer, on a envie vraiment de plaire. Et en fait, cette relation va vous permettre de travailler là-dessus. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous aussi, de guérir peut-être un côté qui avait été blessé, peut-être que vous aviez perdu confiance dans votre charme, dans votre manière de séduire aussi. Mais en tout cas, ici, cette relation, elle est là pour vous aider à avancer. Il y a vraiment une très très belle connexion ici. En tout cas, c'est une relation qui est très passionnelle. Alors, est-ce que c'est une relation qui va rester uniquement sur le plan charnel ou où ça va évoluer sur le plan sentimental? Ça dépendra de vos relations. Est-ce que vous voyez que pour ça, ou est-ce que vous voyez en dehors? Est-ce que vous est-ce que vous discutez? Est-ce que vous allez au restaurant? Est-ce que vous avez d'autres activités ensemble? Si vous avez d'autres activités, en tout cas si cette personne vous propose d'autres activités et que vous les acceptez, alors il y a toute possibilité que cette relation évolue vers quelque chose de beaucoup plus sérieux que de la sexualité. Si ça reste uniquement sur ce plan-là, non, effectivement, n'attendez pas autre chose que ce pourquoi cette personne est dans votre vie. Cette personne est dans votre vie pour vous aider à reprendre confiance en vous. C'est son, comment dirais-je, c'est son rôle. C'est pour ça qu'elle est rentrée dans votre vie, c'est son rôle. D'accord? En conclusion, on vous dit quoi? On vous parle de destin. Cette personne vous était destinée. Alors, pour les personnes pour lesquelles ça va évoluer en amour, parce que justement, on a envie de mieux se connaître, on a envie vraiment de partager d'autres choses que du charnel. Donc ici, on dit que oui, vous êtes vraiment en lien. C'est un lien de destinée. Également, vous êtes là pour construire quelque chose ensemble, pour évoluer, pour aller vraiment vers une belle relation amoureuse pour les autres, pour celles et ceux pour qui, non, ça va pas se développer. On vous dit que c'est une personne quand même qui est liée à votre destin. C'est une personne qui a toujours été liée à votre destin depuis la naissance de votre âme, depuis que vos âmes sont nées. Et cette personne est là quand même, son rôle est quand même important pour vous aider à vous reconnecter à votre séduction et à ce côté charnel qui vous faisait tant de défauts. Donc ici, c'est son rôle là, mais c'est parce qu'en fait, cette personne a énormément d'amour pour vous de l'autre côté, de l'autre côté du voile, et en fait elle s'était portée volontaire pour vous aider à avancer sur ce chemin-là. Donc ici il y a vraiment quelque chose comme quoi vous êtes destiné. Alors certains, c'est vous êtes destiné vraiment à vous aimer, pour d'autres vous êtes destiné vraiment à explorer ce côté charnel, à reprendre confiance. C'est le rôle de cette personne qui est là, mais c'est quelqu'un qui vous a toujours été destiné, qui a toujours été dans vos vies antérieure et qui sera toujours dans vos vies futures, qui sera toujours présente en fonction de ce que vous avez à vivre, bien évidemment. Il faut vraiment remettre en fonction du contexte, d'accord? Donc ici, ça peut évoluer, oui, en relation sérieuse. Pour d'autres, non, ça restera du charnel. Et je pense que celles et ceux pour qui ça restera du charnel, vous le savez, ça restera du charnel. Vous savez que c'est pas avec cette personne que vous pourrez évoluer vers une relation amoureuse. Pour les autres, oui, puisqu'il y a d'autres activités, il y a d'autres centres d'intérêt, on s'ouvre à d'autres choses. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'apprends à reconnaître l'amour, oui, apprenez à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse. La passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Donc ici, il pourrait y avoir des naissances d'amour, ou en tout cas, on peut rester sur une passion amoureuse, sur juste un attrait chimique, un attrait alchimique, d'accord? Une attirance vraiment physique. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. Oui, je pense que cette expérience, pour celles et ceux pour qui cette relation ne va pas évoluer en amour, et c'est pour vous permettre de prendre conscience entre la différence entre une relation qui se bâtit sur l'amour, sur le fait d'apprendre à connaître l'autre, ou sur une relation qui se construit uniquement sur le charnel. Donc vraiment, quand ça se construit sur le charnel, ça ne peut pas durer, on est bien d'accord. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3, ici, quels sont vos messages?
Eh bien, on vous parle de nouvelles, vous allez avoir des nouvelles, il y a quelqu'un qui va vous contacter, peut-être que vous allez contacter quelqu'un, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui va vous contacter ou qui va reprendre contact avec vous. Donc il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication pour vous cette semaine, ou peut-être que s'il y a déjà eu de la communication et des échanges, peut-être avec une personne qui vous intéresse, peut-être avec un ex ou une ex qui revient dans votre vie, qui se remanifeste, quelqu'un qui, peut-être un ami ou une amie qui vous intéressait au-delà de l'amitié aussi. En tout cas, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, il y a vraiment... ici, il y a vraiment comme si on essayait de vous convaincre de quelque chose, comme si on essayait vraiment de vous dire, bah oui, reprends-moi. Par exemple, si c'est un ex qui revient, peut-être que cette personne, c'est elle qui a rompu en plus. Hein, si cette personne a rompu, a dit, mais j'ai fait une erreur, je voudrais qu'on se voie pour en discuter. Donc, il peut y avoir ce genre de, comment dirais-je, ce genre d'énergie qui est comme ça. En tout cas, ici, il y a vraiment, il y a des échanges, là, de la communication. Peut-être que, alors, j'ai l'impression que vous allez essayer de limiter la communication au strict minimum, mais j'ai l'impression que vous allez être envahi par les messages. Regardez ici, 11 appels, 36 messages. Je pense qu'ici, vous allez être très, très sollicité en matière de com. Donc, peut-être, si c'est par rapport à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, si vous êtes intéressé, ça ne va pas être une corvée. Hein. Au contraire, ça va vous permettre de connaître la personne, ça va vous permettre peut-être de fixer un rendez-vous pour pouvoir discuter, vous rencontrer, en tout cas peut-être confirmer une première rencontre et vraiment commencer quelque chose. Donc ici, oui, il y a vraiment des nouvelles, il va y avoir vraiment de la com pour vous cette semaine. En tout cas, c'est pas une petite com, hein. Il va y avoir vraiment de vrais échanges. Ici, on parle de quoi? On parle d'un retour, hein. Il y a le retour. Alors, c'est peut-être une communication par rapport à la retour d'un ex, hein, c'est ce que je vous disais, d'un ex-partenaire, une situation qui se représente. Alors, du coup, vous allez communiquer avec cette personne qui revient dans votre vie, parce que cette personne veut revenir dans votre vie, elle veut vous reconquérir, elle veut que vous retombiez amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Vous allez demander conseil à vos amis aussi, parce que la communication, vous allez peut-être alerter tout le monde, au secours, il ou elle reprend contact avec moi, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ici, on va peut-être demander de l'aide, l'aide à un ami, hein, comme on dit. Donc ici, oui, vous allez demander de l'aide, en fait. Hein. C'est pour ça aussi qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, parce que, oui, pourquoi cette personne revient? Peut-être que vous allez demander des explications, pourquoi tu reviens maintenant? Alors, tout dépend de combien de temps vous êtes séparés. Hein. Si ça fait 3 semaines, la personne a mis le temps de réfléchir en 3 semaines et se rendre compte que, oui, sa vie sans vous, elle était bien fade, hein. Finalement, elle tenait à vous plus qu'elle ne le pensait. Si ça fait plus longtemps, vous allez dire, mais pourquoi maintenant? Pourquoi tu reviens maintenant? Si c'est par rapport à une situation qui revient, vous allez vous demander pourquoi cette situation revient dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai pas travaillé? Ou qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? On peut être dans ce genre de questionnement aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir beaucoup de communication par rapport à une situation ou une personne qui revient dans votre vie. Donc, on appelle aussi les amis à la rescousse. À la rescousse, oui. Aidez-moi à comprendre. Peut-être qu'ici, certaines personnes étaient restées en lien avec cette personne qui revient. Vous allez contacter ces personnes pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Donc ici, il peut y avoir ce genre de communication, ce genre d'énergie ici. En tout cas, oui, on va chercher à comprendre. Hein, en tout cas. Ici, quelle est la conclusion par rapport à tout ça? C'est de la perturbation. Tu m'étonnes. Oui, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, qui ressurgit dans votre vie. Alors cette personne a tout fait pour vous quitter ou a tout fait pour que vous la quittiez aussi, c'est possible. Des fois, les personnes sont trop lâches pour dire, écoute, je préfère mettre un terme. Et cette personne vous pousse à bout et c'est vous qui prenez la décision, qui portez entre guillemets la culpabilité ou la décision de la rupture. Ça aussi, hein, c'est très manipulateur également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, vous êtes perturbé. Vous êtes perturbé par le fait que cette personne ne lâche pas le morceau, parce que le fait que cette personne revienne dans votre vie, qu'elle vous parle de sentiments, qu'elle vous dise qu'elle est encore amoureuse ou amoureux de vous, vous êtes perturbé parce que peut-être que vous aviez réussi à retrouver un équilibre, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un également, elle revient juste au moment où vous venez de rencontrer quelqu'un. C'est souvent comme ça, vous allez me dire, effectivement, c'est souvent comme ça. Donc là, la question à vous poser, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai encore des sentiments pour cette personne? Est-ce que dans l'éventualité où j'ai encore des sentiments pour cette personne, est-ce que je me sens capable, est-ce que je suis en capacité de recommencer une relation avec cette personne? Est-ce que je me sens vraiment capable de recommencer? Alors oui, parce que c'était bien, non, parce qu'en fait il y avait ci, il y avait ça qui n'allait pas. Est-ce que j'ai des sentiments? Oui, non. Donc ici, il va falloir que vous vous posiez des questions. Ici, vous allez falloir que vous soyez vraiment honnête et clair avec vous-même avant de savoir vers où vous allez aller en fait, hein, vers ce vers
vers quoi vous allez vous diriger. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, donc oui, il y a des perturbations, vous êtes perturbé, vous allez vous poser des questions. Et moi j'ai envie de vous dire, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui a fait que cette relation n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fait que vous ayez rompu ou que cette personne a rompu? Parce que des fois, on a beau essayer de recoller les morceaux, comme un vase qui s'est cassé, on essaie de recoller les morceaux, mais il y a toujours des fuites. Hein. Donc là aussi, est-ce que ça vaut vraiment la peine de recoller les morceaux avec cette personne? Posez-vous la question. Bon courage. Ici, il y a vraiment, on va ruminer. Hein. On va se poser des questions. On va vraiment se poser des questions ici. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Qu'est-ce que l'on vous dit? Je n'agis jamais sous la contrainte. Ah non, ne retournez pas envers cette personne parce que vous vous sentez contraint ou contrainte d'une manière ou d'une autre, d'accord? Parce que cette personne a de la peine, parce que cette personne n'est pas bien. Non, ça c'est du chantage affectif aussi. Attention à ça. Hein. Donc je n'agis jamais sous la contrainte. Dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Bah oui, quand on agit sous la contrainte, bah on n'agit pas en accord avec soi-même. On n'est pas open. On dit oui, mais on est un oui sur les bouts des lèvres. Hein. On n'est pas convaincu par rapport à l'action qu'on est en train d'entreprendre. Donc pour cette raison, je ne fais que ce que je souhaite réellement faire, c'est-à-dire soit par plaisir, soit par envie. Oui, pas sous la contrainte. Vous voulez retourner avec cette personne, bah vous le faites par plaisir ou par envie, parce que vous avez envie d'elle, parce que vous avez plaisir à être avec cette personne, pas sous la contrainte, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 3, mais en tout cas c'est un judicieux conseil. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer et vous inspirer pour la suite de votre jeudi et que ça va vraiment vous aider à avancer également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.